Et restons au Liban pour rejoindre notre correspondant Serge Berberi. Bonjour Serge, le Conseil des ministres se réunit ce matin. La séance a déjà commencé, c'est un moment important pour le pays. Absolument, la séance du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Joseph Aoun, s'est ouverte par une minute de silence en hommage aux victimes des récentes frappes israéliennes contre le Liban. Un geste solennel demandé par le président lui-même, vous savez, dans un contexte d'extrême tension. Avant l'ouverture officielle de la réunion, le président et le Premier ministre, Nawaf Salam, ils se sont entretenus à huis clos. Le chef de l'État a averti que les tirs effectués depuis le territoire libanais compromettaient les efforts de l'État qui vise à maintenir le pays à l'écart du conflit régional. Le Premier ministre, lui, a de son côté jugé ces tirs dangereux pour la stabilité du Liban. Vous savez, dans la classe politique, les appels à la neutralité se multiplient. Certains réclament une position plus ferme du gouvernement, voire aussi l'éviction des ministres chiites. Et au-delà des responsables politiques, la colère s'exprime aussi sur les réseaux sociaux. De nombreux Libanais dénoncent aujourd'hui une décision unilatérale du Hezbollah. Beaucoup parlent d'un acte suicidaire. D'autant plus qu'Israël avait clairement averti qu'il riposterait avec force à toute attaque en provenance du Liban. Serge, la population du Sud a commencé à fuir en masse. Les scènes de la guerre de 2024 se reproduisent. Absolument, vous savez, c'est des familles sur les routes, des voitures chargées à la hâte, des enfants, des valises, des embouteillages interminables. Depuis ce matin, ces scènes rappellent justement la guerre de l'automne 2024, des scènes qui se répètent aujourd'hui dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi dans plusieurs localités du sud et dans la Bekaa. Des milliers de personnes ont quitté leur domicile dans la précipitation après les appels à l'évacuation lancés par l'armée israélienne. Les axes routiers ont été rapidement saturés. Certains ont passé des heures dans leur voiture pour rejoindre des zones jugées plus sûres. Des écoles à Beyrouth et dans d'autres régions du Liban ont ouvert leurs portes pour accueillir les blessés. Cet appel israélien a évacué plus de 50 villages du sud et de la Bekaa et d'une ampleur inédite. Vous savez, même lors de la guerre de 2024, un avertissement aussi massif n'avait pas été lancé. Merci Serge.